Faut-il investir dans ASML suite à la publication de ses résultats semestriels? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours d'ASML. Donc on voit que c'est une ligne droite assez fulgurante. On a fait presque un x10 en 10 ans. Est-ce que ça va continuer? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires, ça repart, hein. On était sur 2 trimestres mi-2024 qui étaient un peu en décroissance. Depuis, ça réaccélère fort. Quasiment, alors on a 11,6 milliards d'acquisition, ce qui est pas énorme, hein, quand on regarde la market cap. Donc le gros de la croissance chez ASML, c'est la croissance organique et elle est très forte, très élevée, 26 de croissance organique. C'est quand même quelque chose, hein, donc plutôt bien sur le front de la croissance. On veut voir des taux de marge en augmentation quand on fait de la croissance, ça veut dire qu'on descend bien la courbe d'expérience et qu'on gagne des parts de marché, puisqu'on peut avoir des coûts plus bas que les concurrents et qu'on peut avoir aussi, on peut monter les prix. Et c'est ce qu'on voit pour ASML. Le taux de marge brute en 10 ans, il est passé de 44 à 52,5%. Donc ça, c'est bien, ça en augmentation et ça continue, hein, sur les derniers trimestres, hein, ça continue à augmenter un petit peu. Taux de marge d'EBITDA au niveau, c'est un record absolu, hein, je pense, au niveau du taux de marge d'EBITDA. Donc excellente efficience opérationnelle. Ça suit bien le taux de marge brut. Le taux de marge net, lui, par contre, il est plus bas que le niveau absolu, hein. Le record absolu à 32, à 31,7. Mais ça suit aussi, hein, et les taux de marge en absolu sont quand même très élevés, hein. Taux de marge d'EBITDA et taux de marge net sont très élevés. On est quasiment à 30 de taux de marge net, donc c'est excellent. Donc une très belle entreprise, un fleuron européen dans le secteur des semi-conducteurs, évidemment. Ils font les machines qui permettent de faire les gravures les plus fines au monde. Ensuite, on va regarder conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est quasi sur une équivalence, hein. On a une bonne équivalence entre free cash flow et bénéfices nets. Donc tous les bénéfices quasiment se convertissent en free cash flow. C'est excellent. Est-ce qu'il y a un BFR négatif ou positif? Le BFR n'est pas très élevé, hein. On est presque à zéro. On est à moins de 1 milliard de BFR. Donc s'il commence à évoluer ce BFR, il commence à diminuer un petit peu. Donc dans quelques publications, enfin de temps en temps on est BFR négatif. Dans quelques publications, on risque d'être à nouveau BFR négatif. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent les opérations de la société, hein, puisqu'elle peut se faire payer en avance par rapport à ses fournisseurs, par rapport au moment où elle doit payer ses fournisseurs. Et donc, en fait, c'est les clients qui avancent le cash. C'est très bien comme ça. Est-ce qu'on continue à faire la dépense en capital pour la croissance future? Absolument, hein, et ça accélère même. Donc, belle performance. Est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour 7 milliards. Donc ça doit être pareil, c'est des dépréciations, des provisions exceptionnelles. Bon, donc du coup, vous avez quand même une dépense en capital qui est supérieure aux dépréciations amortissements, ce qui est très bien, mais pourtant ça n'impacte pas les free cash flow par rapport aux bénéfices nets, hein. Donc excellent, bonne équivalence ici. Et bien, pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser soit le PER, soit le price to free cash flow. Bon, on pourra utiliser le PER pour une fois, vu que ça correspond bien. Ça, c'est s'il n'y a pas de dette, mais je crois qu'il n'y a pas de dette sur ASML. On continue. On va d'abord voir le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. En médiane, on a 18,3%. À l'heure actuelle, on a 43%. Donc, c'est excellent. La rentabilité est énorme. Elle est bien au-delà de la croissance organique, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'autofinancer sans problème et qu'on a en plus des excédents de cash. Donc, excellent. Ensuite, on va regarder l'endettement de la société. Hop, bon, les cash nets, hein, très bien. Donc ASML a du cash. Alors là, ça a rebondi un petit peu. On a un peu dépensé du cash ici. Mais bon, globalement, c'est bien négatif. Donc c'est excellent. Il y a la trésorerie. Est-ce que cette trésorerie appartient au groupe? Ça, j'en suis pas sûr. Peut-être je pense qu'il y a des acomptes, hein. Des acomptes clients qui doivent être donc du coup dépensés pour réaliser la construction de machines. Mais du coup, en attendant, cette trésorerie, elle génère des intérêts, hein. 1,9 milliard en 10 ans. Donc c'est excellent. Et en plus, ça s'accélère ici. Évidemment, ça s'accélère puisque les taux d'intérêt ont monté. Mais maintenant, ils continuent, enfin en Europe, ils commencent un peu à baisser, hein, ces taux d'intérêt monétaire. Maintenant, on est à 2%. Donc bon, le cash va s'accumuler un petit peu moins vite, à mon avis. Bon, ce qu'on voit ici, c'est très bien. Est-ce qu'on rémunère l'actionnaire convenablement? On va regarder ce qui se passe d'un point de vue dividende, niveau rachat d'actions et rendement d'actionnaire. Hop. Alors, on a 2,5 milliards de dividendes. Excellent. On est à presque 1%. C'est pas énorme, hein, mais bon. On est sur des rachats d'actions assez massifs. Alors ça, c'est bien. Je pense que ces actions sont annulées.
mais il faut voir à quelle valorisation, se font ces rachats d'actions. Récemment, le cours a été plutôt sous-évalué par rapport à l'historique, donc je pense que c'est pas bête, hein, de faire des rachats d'actions. Les dividendes, ils représentent moins d'un tiers de free cash flow, donc ils sont très soutenables. Et après, on utilise le reste des free cash flow pour faire les rachats d'actions, ce qui nous donne un rendement de l'actionnaire à 2,7%. Donc, c'est pas si mal que ça, hein, pour une société de forte croissance quand même, hein. Donc, bon dossier, hein. On regarde la valorisation maintenant, on va se mettre en price to free cash flow. Hop, on va se mettre même en PER puisqu'on a une équivalence. Eh bien, par rapport à l'historique, vous avez quand même une forte décote, hein. Vous êtes à 26 en PE sur les 12 derniers mois contre 35 en médiane. Donc, excellent. Si on zoome un petit peu, même le PE était plus élevé, hein. Il était à 41 à 42. Donc, là, si on est conservateur, on peut prendre la médiane 10 ans et on est quand même décoté. Maintenant, on peut jouer au jeu hasardeux de prendre les prévisions des analystes et regarder combien on est valorisé par rapport à ces prévisions. On est moins valorisé par rapport à la médiane de PE, forward, 12 prochains mois, on est moins valorisé. Donc on a encore une décote ici. Conclusion du dossier ASML. Donc moi, je ne l'ai pas en direct, hein, je l'ai, indirectement, parce que je suis exposé au secteur des semi-conducteurs. Donc pour être exposé en direct, c'est pas une mauvaise idée non plus. La société, là, elle est sur un trou d'air. Là, encore une fois, la publication a été mal reçue par le marché. Pourtant, ça délivre. La croissance est peut-être moins forte que prévu. La guidance a été un peu moins forte que ce qu'espérait le marché, c'est pour ça que ça décroche. Pourtant, voilà, la croissance reste forte. On a toujours une décote par rapport à l'historique. Certes, les multiples sont élevés, mais c'est parce qu'il y a de la croissance et quand la croissance est forte, bah, les multiples, ils peuvent rapidement baisser, à un horizon 12-24 mois. Donc il y a pas de voilà, pour moi, il y a une marge de sécurité sur ces multiples. Maintenant, c'est bien entendu une valeur de croissance. Donc quand on va sur des valeurs de croissance, on s'expose à des variations assez fortes et donc il faut détenir la position sur le long terme, hein, voire sur le très long terme. Mais pour moi, ASML, c'est quelque chose à garder sur du 5 ans et plus pour, voilà, si jamais on a de la volatilité, pour pouvoir l'encaisser, sereinement sans, bon, ben, sans vouloir vendre à tout prix. Donc si vous avez, 30 de moins-value sur ASML, potentiel, c'est pas le drame à mon avis, hein. C'est pas un drame parce que la croissance, reste forte et donc ça se rattrape par la suite quand le marché, est moins pessimiste. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.